Rebonjour les TikTokers, YouTubeurs et autres Facebookers. L'acte 3 de ce début août avec un soin d'âme. Le thème récurrent, c'est vraiment le principe du jugement, les jugements que nous avons, les points de vue que nous avons jusqu'à la séparation et qui nous font stagner dans la vie. Alors le monde est fait de jugements, le monde est fait de principes de dualité, de séparation, mais là c'est flagrant. Donc c'est un monsieur qui avait déjà eu un soin d'âme avec moi. Le premier soin d'âme a fait son effet apparemment sur des prises de conscience de son mode de fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cet acquis-là, mais c'est plutôt pour revenir sur ce qu'on a creusé là. Donc c'est quelqu'un qui se cherche depuis longtemps, c'est quelqu'un qui fait des tarots, c'est quelqu'un qui a du développement personnel. Et il me demande s'il n'y a pas quelque chose sur lui qui traîne, parce que dans son énergie, il est bloqué. Vous voyez, on déclenche des choses qui ne se font pas. Enfin, souvent, les personnes qui ont des parasites, gros parasites dans le dos, comme on dit, voilà, c'est des blocages. Donc, pour l'instant, c'est pas moi ce que je voyais, c'est simplement, en l'écoutant, je lui ai dit, c'est très étonnant parce qu'en fait, chez vous, enfin, voilà, les anges qui m'accompagnent me faisaient beaucoup dire des explications sur les points de vue jusqu'à ce que ce monsieur consciemment réagisse et me dise qu'effectivement, il ne voyait pas, il ne conscientisait pas qu'il a des points de vue, comme tout à chacun, mais très arrêtés. On en a tous des points de vue arrêtés. Par exemple, ne serait-ce que de dire que doit-on penser de quelqu'un qui a assassiné quelqu'un? Quel est votre point de vue? Que pense-t-on de cette femme qui a subi des abus sexuels? Que pense-t-on du violeur? Vous voyez, on va juger le violeur, on va avoir un point de vue sur ce monstre, voilà, en le disant comme ça. Donc on est dans ce bain et c'est normal que tout ce que l'on voit, on le catalogue, surtout quand on est outré comme ça. Mais les maîtres du karma me faisaient beaucoup disserter avec lui sur ce qu'il avait en jugement, simplement parce que, en me disant que de l'autre côté, là-haut, il n'y a pas de jugement. Donc on me faisait répéter à ce monsieur mentalement que quand on va quitter cette terre, on a un premier moment, comme un premier moment où avant d'aller plus haut, on peut prendre conscience de ce qu'on a fait, de conscientiser ça et de demander pardon, ouais, comme quand on voit dans ces scènes de cinéma le monsieur dans son lit d'hôpital qui pardonne à son fils, comme dans les séries américaines on peut le voir. Vous voyez, donc ce moment de pardon, c'est un moment qui est dans les mains de certaines lumières là-haut, qui permettent ensuite de franchir les fameux tunnels et de se retrouver soit à se juger fortement, soit à évoluer. Donc je lui explique tout ça, je lui expose tout ça, tout ce que les guides me disent, parce que lui, de son assise et de me dire qu'il a fait tellement de développement spirituel sur lui, qu'il n'a plus de jugement, que tout lui paraît neutre aujourd'hui, c'était pas vrai, vous voyez, parce qu'on m'a donné 2-3 exemples qui peuvent être choquants pour nous en tant qu'être humain, et pour lui, ça le choquait aussi. Donc je lui disais, vous voyez, il vous faut prendre conscience que vous avez toujours en vous le principe de la séparation. Et à partir de ce moment-là, plutôt que de l'union, à partir de ce moment-là, quand il a pu lâcher sur le fait qu'il était OK, il a toujours du jugement, tout comme moi, je suis un être humain et des points de vue. Quand on en a moins, ça se passe plus facilement, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos. C'est difficile de s'extraire des jugements. Aujourd'hui, le monde est monde, il y a plein d'actualités, on a tous un avis, un préjugé. Donc lui, en tous les cas, dans son soin, lui, on l'a amené à reconnaître qu'il avait des jugements alors qu'il me disait qu'il n'en avait pas. Et une fois que c'était accepté par lui, à ce moment-là, il y a eu des visions d'une vie. Et je lui dis, c'est bizarre, je vous vois dans une vie passée. Moi, je situe ça fin du 19e, donc dans les années 1880, 1830. Je n'arrivais pas. Moi, je voyais 1880, mais ensuite, on m'a amené plutôt vers 1830. Ils sont précis, et on me disait, mais c'est là-haut. Alors là-haut, quand on habite à Paris, c'est la Belgique, les Flandres. Alors,
Je me disais, c'est bizarre parce que je le vois allumer et éteindre des lampadaires dans une ville déjà très dense pour l'époque. Oui, comme on peut imaginer qu'ils allumaient les becs à huile là, dans les rues de villes déjà assez industrialisées pour l'époque. Et on me disait que la ville où il habitait, c'était Anvers, donc Antwerpen. Je dis pourquoi on me donne ce détail, ça me fait une belle jambe de lui dire qu'il était de là-bas. On me dit qu'il était en tout cas néerlandophone. Et je dis mais qu'est-ce qu'on veut me faire dire? Ben, on me disait qu'il est en quête de lumière. On me disait que c'est un monsieur qui le jour travaillait dans ce qu'on appellerait nous maintenant une bibliothèque, que c'était presque un théologien et qu'il avait lu dans sa quête de développement spirituel mais tous les livres sacrés, à la fois les Bibles catho, protestantes, la Torah, le Coran, enfin tout ce qui était possible à l'époque, et que c'était quelqu'un qui étudiait les liens sacrés. Je lis parce que c'est ce que j'ai noté. Et c'est quelqu'un qui était déjà en quête de lumière. J'ai étonnamment, le métier que vous faisiez en soirée, c'était d'aller éteindre et ouvrir la lumière. Et en fin de compte, il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi, dans le sens où il a appartenu, me dit-on, à une époque de colère de rue, de séparation religieuse. Et on insistait sur la séparation religieuse en me disant que lui avait beaucoup été un fauteur de troubles en voulant mettre de l'huile sur le feu, l'huile de la lumière qu'il allumait. Mais c'était vraiment intéressant de dire, vous êtes dans le principe de séparation alors que vous pensez être dans le principe d'union. Mais dans la vie qu'il a eue avant, il a beaucoup insisté et fomenté en fait des troubles. Alors depuis, j'ai regardé dans Google une époque à Anvers où il y a eu des troubles religieux. Ça n'a pu être que quand la nation belge est née. Pour les francophones belges qui vont m'écouter, pour eux c'est du connu, pour nous français ça l'est un peu moins. Mais il y a eu une séparation de la nation dominée par la Hollande à l'époque, puisque il me semble que la Hollande, la Belgique était qu'un État. Et il y a eu séparation pour des faits religieux, parce que les Belges sont catholiques, les Hollandais sont protestants. Donc j'ai regardé dans Google et effectivement on me situait dans cette époque-là et on me disait que ce monsieur lui a beaucoup fomenté des troubles pour prôner la séparation. Donc je dis, vous voyez dans votre côté théologien que vous aviez à l'époque, de dire je lis les bouquins sacrés, eh bien vous étiez quelqu'un de très actif sur la séparation. Donc le soin d'âme s'est fait là-dessus pour apaiser de l'ego, pour apaiser de la colère, pour aller revoir dans cette vie les détails qui l'avaient amené à mettre de l'huile sur le feu. Et il y avait le mot qui était rixe. Alors qu'est-ce qu'une rixe? Sinon ce sont des combats de rue. Je lui disais, vous avez vraiment à l'époque été celui qui a allumé le plus de rixes possible. Vous deviez être un sacré personnage qui cherchait une forme d'indépendance en excluant la religion de l'autre. Alors ça, ça vous fait une belle jambe à ceux qui écoutent. Mais vous voyez, quand on est dans un principe comme ça de dire je lis, je me développe beaucoup et pourtant ça va pas, et c'est parce qu'on a des points de vue, des jugements. Moi j'ai beau me développer, lire, être connecté, je vais avoir un jugement. Je vais avoir un jugement sur ce qui s'est passé à la cérémonie des Jeux Olympiques en France. Je vais avoir un jugement de valeur sur des êtres. En permanence, on n'est pas des êtres blancs et des anges incarnés. Il est peut-être temps de se réveiller et de dire qu'à partir du moment où on vit ici, on a droit à notre part obscure et notre partie de lumière. On ne peut pas être que gentil. Ce serait vouloir dire que vous êtes bien, qu'on est super et que les autres sont nuls. C'est comme si on disait moi je suis gentil, moi je fais que des actes gentils. Vous vous empêchez d'avoir de la colère, vous vous empêchez d'avoir des moments de réaction comme ça. Et en plus ça empêche justement d'apaiser l'autre qui est en colère, parce qu'on va au contraire appuyer sur le jugement de valeur, comme quoi l'autre a tort, l'autre est pas de votre couleur, l'autre appartient à telle boîte donc il est nul. Vous voyez, on va insister là-dessus. Le principe de séparation, c'est quelque chose qui doit intégrer le principe d'union. L'union intègre le positif et le négatif. La séparation toute seule nous emmerde dans la vie. Elle va nous freiner. Et ce monsieur, il a beau se développer, il faut qu'il se réconcilie avec ce principe de séparation. Donc la vie qu'on lui a montré, c'était une vie où il a fomenté la séparation. Donc comment alchimiser tout ça? Eh bien en ne condamnant plus l'autre côté, mais simplement en disant c'est comme ça de l'autre côté, je lui envoie de la lumière, je lui pardonne, je pardonne à ceux qui ont fait ça, parce que si vous ne pardonnez pas à ceux qui fomentent quelque chose contre vous, ça va s'accélérer. Il n'y a pas d'autre choix. À concilier lumière et obscur, c'est d'aimer cette partie obscure, d'aimer ce côté obscur en soi, de ne plus le cacher, d'être d'accord avec ça. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.